Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue devant cette vidéo que je présente, que je produis et que je filme avec mon petit Samsung à 150 €, que je filme depuis Saint-Rambert-en-Bugey, dans le département de l'Ain, le 01, le 57e département de France. Je vais à reculons pour vous montrer ma maison. Encore regardez ça, hop là, je bouge plus. Et voilà ma maison. Je suis... excusez-moi, j'ai le sac poubelle, j'ai le sac à dos. Et je finis un reste de cigarettes roulées maison. Voilà, donc voilà, c'est pas très pratique. Je vais vite poser le sac poubelle à l'entrée dans la poubelle du camping de Saint-Rambert-en-Bugey, où je suis installé pour quelque temps. Probablement quelques mois, en tous les cas jusqu'au 31 décembre, puisque c'est une première date butoir, date à laquelle mon contrat d'aide-soignante, d'AMP, d'aide médico-psychologique de nuit, je suis en poste de nuit, j'accompagne au 3e étage de l'EHPAD où je suis en poste, j'accompagne des gens qui ont des troubles de la mémoire, et c'est un bonheur de chaque instant. D'ailleurs, je vais travailler, regardez, il est 18h30, je commence à 20h40, histoire de manger de la vie et dépenser dans ce moment de solitude, dans cette marche qui va même au travail, hein, une marche d'une petite demi-heure sans se presser. Et ben, je pense à toutes les belles choses que je vais vivre et que j'ai vécues et que je vais transmettre, puisque nous sommes qu'en fait que des transmetteurs. Donc voilà ma petite maison pendant quelques mois. Madame, monsieur, et toi aussi, bienvenue encore et bienvenue devant ma petite caravane rapido qui est pliante, hein, qui fait 1,98 m. Ça, c'est pour les gens qui parlent de hauteur sur les barres qui empêchent l'accès au parking. Il y a des barres qui sont positionnés à 2 mètres ou 2 mètres un tout petit peu plus. Voilà, donc cette caravane, elle est faite pour prendre l'autoroute sans être facturée et pour passer sous la barre des 2 mètres dans les parkings souterrains aussi. Je pense que ça doit marcher. Donc voilà où je suis installé, hein, quand je sors de la maison, enfin de la caravane. La rapidette, hein, c'est une caravane à rapido. Donc voilà ce que je vois, ce que j'ai autour de chez moi. Voilà. Et là-bas derrière, il y a donc derrière ce bâtiment qui est un hôtel, restaurant je crois, mais il y a des allées-venues un petit peu étranges, hein, la nuit, la journée, donc je ne sais pas réellement ce qui se passe. Enfin, j'y ai jamais mis les pieds. Donc voilà, on part, c'est par là que je passe. Quand je quitte donc ma petite maison, hein, hop, je vous montre encore, voilà. Elle est juste derrière cette haie. Pardonnez-moi, je peux pas me résigner à jeter le mégot par terre. Donc je l'éteins entre mes doigts. Ouh, ça brûle un peu. Et voilà, ça y est. Ça y est, madame, monsieur, je prends tout. J'ai les clés du travail, j'ai les clés de la caravane. Eh ben me voici, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà, donc je suis en route pour le travail. Je vais passer à la pharmacie parce que j'ai besoin d'une petite chose que je trouve uniquement en pharmacie. Et puis voilà, donc je reviens à vous. Ça fait un mois, presque jour pour jour, que non, le 28, je crois que j'ai eu l'accident avec mon Jean-Paul IV, mon utilitaire, ma maison, ma zone de confort, mon oiseau de liberté que j'ai perdu soudainement en l'espace d'une fraction de seconde. Et je suis momentanément pas nomade, je suis sédentaire. J'ai la chance d'avoir un grand frère qui s'appelle Jean-Pierre. Ça rime, c'est joli, ça lui fera plaisir à Jean-Pierre. Oui, qui m'a prêté donc la petite rapido, la rapidette là-haut, qui est montée un petit peu plus haut, vous voyez, en haut de ce chemin. Donc qui m'a prêté cette caravane, le temps de me retourner. C'était une solution bien cool parce que honnêtement, retourner dans un appartement, acheter un lit, etc., faire brancher l'eau, le chauffage, repayer une taxe d'habitation, encore la taxe, je m'en fous. Mais c'était vraiment, alors j'allais utiliser, oh là là, il m'a effleuré l'esprit, alors je vous le dis, puisque je suis honnête, j'allais parler du mot échec. En fait, non, je vois pas du tout
Écoutez, je vois pas du tout ça comme un échec. Je peux pas dire que ma vie pendant les 9 mois et 10 jours, pendant les 9 mois et 11 jours où j'ai vécu dans Jean-Paul IV, l'utilitaire donc que j'avais aménagé, entre parenthèses, j'ai gardé l'aménagement, j'ai pu le récupérer. Donc je disais, je ne peux pas dire que ces 9 mois et 10 jours sont un échec, pas du tout. Ça a été un moment de ma vie, ça a été 9 mois et 10 jours de ma vie, pendant lesquels je me suis investi dans l'aménagement, où j'ai appris plein de choses, j'ai acquis des compétences, puis j'ai appris aussi sur moi-même, j'ai appris sur le froid, j'ai appris encore et encore, j'en savais déjà un rayon, mais j'ai appris aussi sur la solitude, le fait d'être seul. Et comment on fait quand on est seul pour se garder le sourire, pour se faire rire aussi, et puis pour ne pas perdre la réalité trop, surtout que je suis sans télé et sans radio, mon bonheur est plus beau. Bah, c'est une rime que je fais régulièrement, mais c'est vrai, pas de télé, pas de radio. Je confesse de temps en temps écouter depuis quelques jours Radio Isère, mais vraiment l'espace d'un instant, parce que bon, c'est une radio qui parle que de l'Isère, c'est une radio rurale, hein, on va dire. Et puis jusqu'alors, j'écoutais une fois ou 2 fois par semaine sur Internet avec le téléphone portable. J'écoutais France Info, mais franchement, voilà, c'est pas du journalisme, ce sont des rapporteurs de propos de l'État. Et voilà, j'aime pas bien ce journalisme-là aujourd'hui qui est parti pris, cette radio d'État, hein, on va le dire, on va appeler un chat, attendez, je m'installe comme il faut, parce que on va appeler un chat, et voilà, bah, attendez, puisqu'on était là, oui, je parlais de ces 9 mois, ça a été que du bonheur. Je ne peux pas imaginer toutes les fois où j'ai rêvé que j'étais dans une cabane, j'ai rêvé que j'avais 12 ans, j'ai rêvé que j'en avais 7. Donc voilà les blocs sanitaires du camping. Allez, vous voyez là-bas, ce sont le lavabo pour faire la vaisselle. Mais moi je la fais dans la caravane, enfin je la fais à l'extérieur parce que j'utilise pas de produits. Et j'essuie tout, voilà. En haut il y a les douches et les toilettes, je rappelle l'eau chaude. Ici pour les camping-cars, il y a la vidange et puis le remplissage de l'eau. Regardez comme c'est magnifique. Alors je sais pas si vous allez le voir, je vous le montre. Mais j'y pense des fois, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, entre les deux arbres, il y a un mur, ils ont fait un mur, hein, parce que là-haut, vous voyez les rochers là-haut? Regardez, si je vous montre la montagne là-haut, vous voyez les rochers? Je vous le montrerai, mais à côté de la caravane, il y en a un qui est énorme, qui est gros comme une Renault 5 à peu près. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, là, si je le pense hacher le téléphone. Oui, je crois que oui. Regardez ça. Regardez, si ça tombe, ça nous écrase tous. Oh, comme nous sommes rien. Donc voilà, je vous ai fait le tour du petit camping. Ah oui, je disais, pour les camping-caristes, le forfait, la vidange, machin, il est à 3 €. Voilà quoi. 3 €. Moi, pour la caravane, je crois que c'est 1,80 €. Il y a 22 centimes d'euros pour la taxe de séjour. Il y a aussi 1,80 € par personne et 3 € pour l'électricité. L'électricité, depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis la nuit, depuis 20 jours, eh ben, je ne l'ai utilisé qu'une fois, et c'est hier soir. C'était pour recharger l'ordinateur portable que je sollicite beaucoup en ce moment parce que parce que je répète beaucoup et je répète toujours, enfin régulièrement, je répète en utilisant Internet. Voilà, ça c'est la route de Grenoble là, qui fait Lyon-Grenoble. Regardez ça, il n'y a personne, on se croira à la campagne, mais on est à la campagne, messieurs, dames. Voilà, donc c'est la route pour partir au travail et je la fais 2 fois par jour, une fois le matin quand je sors et une fois le soir quand je vais travailler. Je vous montre encore la montagne, regardez ça là-haut. Regarde comme c'est beau. Regarde-moi ça. Voilà, on peut dire qu'on est bien entouré. Toujours. Hop là, c'est la montagne que je filme. Et voilà, messieurs, dames. Hop. Vous voyez, en fait, c'est encastré, hein, et il y a une rivière qui coule. Et puis, il y a la fameuse voie ferrée de l'autre côté, là-bas, où je me reposais régulièrement avec Jean-Paul, quand il faisait encore partie de ma vie, et moi, de la sienne. Oh, on n'en parle plus, on a dit qu'on parle plus des choses comme ça. Alors, je disais, ouais, ces 9 mois et 10 jours n'ont pas du tout été un échec. Ça a été une période où j'ai appris plein de choses, j'ai rêvé beaucoup.
Et j'étais en vie. Rien que le fait d'être en vie, messieurs, dames, réfléchissez bien, c'est un cadeau de chaque instant qu'il ne faut pas oublier. Et je rapproche un petit peu le téléphone portable parce que quand il y a du trafic, c'est un petit peu moins marrant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je me suis donc pas résigné, mais en tous les cas, j'ai bien intégré le fait que j'étais momentanément plus nomade et que voilà, il fallait faire avec. Donc cette période, je vais l'utiliser, ce grand temps libre, je vais l'utiliser déjà, je le dis parce que c'est un truc, la première des choses qui me vient, c'est que je retravaille la guitare et je retravaille aussi la voix pour à terme présenter quelque chose, un petit truc, un petit truc de rue, un petit truc peut-être aussi que je pourrais proposer dans les maisons de retraite. En tous les cas, voilà, ça me prend du temps, donc voilà, je vais mettre ce temps que je vais avoir beaucoup, puisque adieu les petits déplacements, le café à 10 km et l'autre à 20, enfin voilà, les balades en camion, terminer quelque temps. Je vais profiter aussi de ce temps qui est devant moi pour me mettre en mode économie maximale, en réduisant vraiment toutes les dépenses. Mais vraiment, quand je dis toutes les dépenses, c'est vraiment voilà, toutes les dépenses les plus inutiles et surtout ne rien gaspiller. Voilà, vraiment rien du tout, ne rien jeter, quoi. Sur mon plateau repas du soir, je récupère même la part de fromage et pour la ramener pour le lendemain pour le repas. Voilà, vraiment c'est comme ça que je vais faire et je vais économiser et vraiment me mettre dans cette dynamique pour avoir une somme suffisante pour m'acheter un nouvel utilitaire parce que c'est mon projet, parce que je suis nomade et je suis nomade momentanément sédentarisé par ce petit incident, mais je reste nomade dans mon esprit et dans mon cœur. C'est pour ça que ce compromis de vivre en caravane plutôt que d'un appartement, c'est magnifique parce que je suis à l'extérieur, j'ouvre la porte, j'ouvre les fenêtres, j'ai froid, ça fait partie de la vie à l'extérieur et je ne suis pas coupé trop de mon projet. Donc encore une fois, Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci vraiment. Pour la caravane, je te la rendrai toute belle, toute propre et toute lustrée, compte sur moi. Voilà, messieurs, dames, donc j'espère économiser, mettre de côté 1 000 € par mois. Écoutez, 1 000 € par mois, on calcule, voilà. Je vis avec un SMIC amélioré puisque j'ai le salaire d'un aide-soignant et puis on nous a rajouté, j'ai vu sur ma fiche de paye 83 € de Covid, 118 € de prime vieillesse. Comme je travaille la nuit, il y a des forfaits de nuit, je sais pas bien, je regarde pas, mais voilà quoi, j'ai un SMIC bien amélioré et c'est vraiment cool. Donc j'escompte mettre 1 000 € de côté, un billet de 1 000 quoi. Et c'est bien, voilà quoi. Donc dans 3 mois, ça fera 3 000, dans 4 mois, 4 000, et dans 6 mois, 6 000, dans 9 mois, 9 000, parce que je pense que je vais être embauché. Je le suis déjà sous contrat jusqu'au 31 décembre, mais à moins de quelque chose qui arrive, à moins d'un poste fantastique, humainement, qui serait encore meilleur que celui dans lequel je suis aujourd'hui, je partirai le 1er janvier au terme du premier contrat. Mais comme je vous le dis, je pense qu'ils vont me faire re-signer un contrat que je demanderai d'une durée de 6 mois, pas plus, ce qui nous emmènerait... Je change de main, dis donc. Parce que j'ai pas la perche selfie, je l'ai cassée. Je casse tout, je casse tout. Je casse tout parce que je suis pas matérialiste, voilà quoi. C'est pas grave. Une perche selfie, ça vaut 14 € ou 10 € ou 4 €, 8 €, 50. Voilà, messieurs, dames, les nouvelles. Donc ce mode économie, ça voudrait dire qu'au mois de juin, j'aurai 9 000 € de côté, en espèces, dans une enveloppe, 9 000 € que je vais cacher sous mon matelas. Je plaisante, je les mets à la banque sur mon compte postal premier prix. Et voilà, donc dans le mois de juin, 9 000 € pour trouver un utilitaire. Voilà, ce sera cool. Donc voilà, je peux que me réjouir d'être en vie, encore, toujours là. Et puis, et d'avoir fait vraiment le deuil de Jean-Paul IV. Voilà, c'est fini, c'est une page qui s'est tournée. C'était un rêve de 9 mois et 10 jours qui a pris fin. Il y en a un autre qui arrive, qui est là. Et de toute façon, rien que d'être en vie aujourd'hui
et de se satisfaire de sa condition d'être humain, c'est franchement un kiff de chaque instant. Je vois pas comment on pourrait se plaindre, messieurs, dames. Voilà, c'était des nouvelles. Je vais presser le pas un petit peu parce qu'il faut que j'arrive avant que la pharmacie elle ferme. Sinon, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, tu le feras demain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc je vous ai tout dit, que tout va bien, que le moral est bon. Je le répète, tant pis si je l'ai répété 5 fois, mais j'espère que vous allez vraiment bien, que cette vidéo que je vous poste, que je filme pour vous, et pour la partager, elle vous donnera un petit peu le sourire, et puis elle vous donnera aussi un petit peu d'énergie, parce que j'en ai beaucoup et je veux bien la partager avec vous. Alors, dans le cadre de ce partage, je vous envoie aussi toutes les lumières que je possède. J'espère qu'elles rayonnent jusqu'à vous, messieurs, dames, dans votre cœur, dans votre bonheur et dans votre quotidien. Prenez bien soin de vous. Je promets de vous tenir au courant. C'est vrai que je ne suis pas très fréquent sur les réseaux sociaux, en tous les cas sur YouTube. Mais voilà, c'est comme ça fait partie des choses de la vie. J'arrive pas à me forcer à faire des choses. Et je ne les fais qu'au moment où elles se présentent à moi. Et ce genre de, appelons ça une fatalité, en tous les cas, alors c'est du bonheur à vivre. Je vous embrasse bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite, messieurs, dames. Bye bye, au revoir.